Ce matin, je vous propose un thème merveilleux que nous allons voir pour beaucoup de mois. Je vais développer ça parce que nous sommes dans notre année de la moisson. Le Seigneur veut honorer la foi et les sacrifices, les prières et tout le temps que vous avez fait pour le Seigneur. Dieu veut honorer cela cette année 2020. Il y a des vérités spirituelles que vous devez comprendre pour que vous soyez capable de vivre votre moisson et ne pas rater la moisson. Cet enseignement, c'est une série que nous commençons aujourd'hui. Nous allons voir ça pour longtemps. Qui dit ceci? That says this. Comprendre. Understanding. Comprendre la doctrine d'être en Christ. Votre position en Christ, c'est ce qui vous identifie. Nous sommes identifiés par rapport à ce que nous avons et ce que nous représentons dans la société. Ainsi, notre vie chrétienne est identifiée à ça. Une grosse erreur, et ça, c'est la doctrine des hommes. J'aimerais te dire, I'd like to tell you, ta situation n'altère pas la parole de Dieu. young, J'aimerais vous dire, on a coupé la tête d'un apôtre et Dieu était toujours sur son trône. On a jeté des apôtres en prison et Dieu était vivant. J'aimerais que tu ne laisses jamais I would like for you to never, une petite parcelle de doute dans ton cœur à cause de ce que tu vis. Tu es enfant de Dieu. Il leur dit, ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile que Christ a déchiré à sa mort, instruction et la parole qui vous est adressée, c'est deux choses différentes. L'Ancien Testament, c'est une référence pour instruire ce qui est la lumière aujourd'hui. L'ombre n'est pas la réalité. L'ancienne alliance n'a jamais été faite avec vous, avec moi, avec l'Église du Seigneur. Il dit, he says, quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, le voile demeure et il ne s'élève pas parce que c'est en Christ que ce voile disparaît. Que tu entres en Christ, le voile disparaît. La Bible dit, le voile de l'Ancien Testament, que tu entres en Christ, le voile disparaît totalement. Comme ses enfants en Christ, si tu n'es pas en Christ, tu as payé le prix de tes enceintes. Mais quand tu entres en Christ, la Bible me dit ça disparaît. Il dit quand tu entres en Christ, tu ne paieras plus les dettes de ton père. La malédiction de la maison de ton père n'a pas d'espace dans ta vie. Quand le cœur s'est converti, quand le cœur entre dans le Seigneur, voile haute, le voile quitte. Pourquoi? Parce que tu changes de régime, tu changes de constitution. Tu deviens citoyen d'un autre pays et d'un autre royaume. Je suis devenu citoyen canadien. Même immigration avec le même visage. C'est le même nom. Noé Kayumba. Et c'était moi. Je me suis retrouvé encore devant le même type de l'immigration à Heathrow, à Londres. Regarde rien de ce qui me concerne. Ce qui le concerne, de quel pays suis-je? Une année passée, j'étais là, je devrais avoir le visa. C'était méchant, il m'a donné un mois seulement. Pas caché d'un mois. Mais quand je reviens avec un autre passeport, la même personne avec le même nom, la date de naissance n'était pas changée. C'était la même date. Cette fois-ci, j'étais canadien. Je n'étais plus congolais. Et l'accès était différent. Quand Christ est mort à la croix, quelque chose s'est passé dans le monde. Le monde n'était plus le même. Il y a eu un avant Jésus-Christ et un après Jésus-Christ quand la croix s'est installée à Golgotha. Ne vis pas en Christ comme si tu étais avant que la croix arrive. Avant que la croix arrive, fais la malédiction de ton père, la malédiction de ta mère. Ta famille te réclamait. Pourquoi? Parce que tu appartenais à la famille. Si en Christ, tout change. Et si tu n'es pas en Christ, il y a aussi cette réalité que les démons habitent en vous. La malédiction familiale habite en vous. La famille va te réclamer parce que tu appartiens à la famille au niveau du sang. Si tu es en Christ, ça c'est après que la croix soit établie. Si tu mérites les réalités de en Christ, les réalités de l'autre côté n'ont plus droit sur toi. C'est pourquoi nous chassons les démons. C'est pourquoi nous guérissons les malades. Parce que ce ne sont pas des réalités de en Christ. Ça ne doit pas vivre en Christ. Il dit aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles. Or, dans tous ces chapitres que nous allons exploiter le livre d'Éphésiens, il y a quelque chose qui revient. En Christ, en lui, en Jésus, ça va être toujours en. Identifie, il dit vous êtes des saints.
Pourquoi? Parce que vous êtes en Christ. La demeure de toutes les bénédictions, c'est en Christ. Maintenant, vous êtes en Christ. Montre-moi par quelle fenêtre il y aura la main de ta famille, les sorciers de ta famille qui vont aller toucher les bénédictions en Christ qui appartiennent à Dieu. Mais le diable ne peut pas voler la bénédiction de Dieu. Et donc, qui vient de Dieu, personne ne peut le ravir. Le plan du diable, c'est de te convaincre que tu es ce que tes circonstances sont. Tu n'es pas en Christ. Pour que tu sois sûr que tu es en Jésus, il faut que ce que tu fais aille de l'avant. Si ça va de l'avant, tu es en Christ. Si ça ne va pas, tu n'es pas en Christ. Le diable va te tromper pour te dire que tu es la somme de tes circonstances. Tu n'es pas en Christ parce que tu ne réussis pas. La mission du diable depuis le jardin est nous détourner de notre position, de notre identité, et ainsi nous amener dans un combat inutile. Mon frère et ma soeur, quand le cœur s'est converti, la malédiction qui était sur toi ne peut pas te poursuivre en Christ. Ça ne peut pas. Quand Dieu t'a choisi, même si tu prends une autre direction comme Jonas, prends une autre direction comme Jonas, il va envoyer les tourbillons sur les eaux. Et on va te choisir toi. Même si tu te caches, on va dire les pécheurs c'est toi. On va te mettre dans l'eau. Toi-même, tu voudras même mourir. Mais la mort ne viendra pas. Jusqu'à ce qu'il y aura un gros poisson. Le poisson ne va pas te mâcher. Le poisson va t'avaler. Et le poisson ne va pas te sortir. Il ne va pas te composer. Il va rester intact. Le poisson va te vomir. Et tu vas accomplir la mission. Parce que tu as été choisi. Tu es choisi par Dieu. Mais si ton père était grand détail, tu seras aussi grand détail. Pas quand tu entres en Christ et puis tu shrink. Non, c'est physiquement, tout ce qui est physique comme ton père. Mais ce qui est spirituel, ça change. Il y a une référence qui ne change jamais. Il n'y a qu'une seule personne qui ne change pas. C'est la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit. Pasteur meurt à 22 ans ou qu'un pasteur tombe dans le péché, cela n'est pas ma référence. Vous êtes choisis. Le Dieu que vous servez, c'est un Dieu puissant, c'est votre Père. J'aimerais te dire, ne te laisse pas définir ce que les gens disent. Ne te laisse pas définir. Ne te conforme pas à ce que les gens disent. Le prophète est venu dire à Ézéchias, et il lui a dit, tu vas mourir, donne des ordres dans ta maison. Il a parlé à Ézéchias, le seul prophète pour toute une nation. Quand ça vient du prophète, ça vient de Dieu. Ézéchias se lève, il tourne contre le mur et il dit à Dieu, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Je ne peux pas mourir. Même prophète, il n'était pas encore sorti de la cour. Dieu lui dit, retourne. Va lui dire un autre message. Va lui dire qu'il ne mourra pas. Je lui donne 15 ans. Il va vivre encore. Si Dieu peut changer ta vie, si Dieu peut changer ta vie, ceux qui prédisent sur toi changeront ta vie. Ceux qui prédisent sur toi, ceux-là qui parlent contre toi, changeront ta vie. Ne te bats pas avec ceux qui prédisent ton malheur. Quelqu'un qui dit parce que tu n'es pas avec lui, tu seras malheureux. Satan utilise, je vous ai dit, les circonstances et les événements de la vie pour nous faire croire que Dieu n'est pas avec nous. Quand les Écritures me disent, tu as été choisi avant la fondation. Vous savez, Nadine, mon épouse, je l'ai choisi le jour que je l'ai vue. Elle m'a choisi le jour que nous sommes vus. Je t'ai choisi avant que tu viennes. Avant que tu viennes au monde, tu as choisi. You were chosen. Tu m'as connu avant la fondation. Cela veut dire... Même toi qui me quittes, avant la fondation du monde, il connaissait que tu me quitteras un jour. Avant la fondation du monde, il le savait. Je suis venu dire à quelqu'un qui t'a pardonné. Celui-même qui possède le pouvoir de jugement. C'est lui qui a le pouvoir de condamner. C'est lui qui m'a pardonné. Ainsi, la Bible pouvait dire, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est en Christ seulement, mon frère. Ne sors pas de Jésus. Demeure en Christ. Il y a des richesses que tu ne peux pas mesurer en Christ. Il y a tout en Christ. La Bible me dit en Colossiens que les invisibles et les visibles sont formés en lui. Et Dieu décide de te prendre toi, d'aller te mettre là où les invisibles et les visibles sont formés. En qui? En Christ. Tu es en Christ. Il y a une culture pour ceux qui sont en Christ. Et dans notre culture, la prière fait partie de la culture de ceux qui sont en Christ. En Christ, nous vaincons le démon et les diables. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en triomphe. C'est la culture de ceux qui sont en Christ. Quand tu es humble,
Cela n'a pas enlevé l'orgueil dans ta chair. Flesh in Tu as your tout flesh. simplement crucifié l'orgueil. Tu l'as Yes. crucifié, tu You l'as have dominé. simply- Si tu marches selon la chair, tu vas voir l'orgueil va revenir tout d'un coup. Boum. you- Gloire soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Make Mon triumph frère, in ma Christ. soeur, My tu brother and possèdes, sister. tu occupes une position très élevée. Il y a des prophètes dans l'Ancien Testament qui ont cherché ta position et ma position. There's men Et tu es who wanted nouveau your dans ce position. pays, dans cette ville d'Edmonton. You Et are te still proclame educated. champion au nom de I Jésus-Christ de proclaim Nazareth. champion in the name Tu of réussiras là où les autres ont échoué. You Parce and que your un, toi et happiness. ta maison, vous êtes en Christ. You are in Vivez Christ. les privilèges que nous avons en Christ. Maintenant, tu appartiens à une famille Now où tout you le monde belong est to a béni. family. Seigneur vous bénisse. May the Lord Alléluia. bless you. Que la grâce de Dieu surabonde dans vos vies. Amen. En Christ, nous avons la liberté. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, Yes. nous avons la liberté. Now. Nous ne sommes pas liés. Nous sommes libres en Christ. We are